Vous avez quelque chose de très très important à dire ce soir. Il vous est arrivé en 2020, je crois, Oui. un accident absolument effroyable. Et j'aimerais que vous nous racontiez, déjà nous dire le métier que vous faites. J'étais chauffeur aux ordures ménagères. D'accord. Et Riport, ouais, les camions poubelles. Ouais. Et le 1er juillet 2020, une voiture est arrivée, n'a pas vu le camion, elle m'a écrasé contre le camion, elle m'a arraché les jambes. Et Elle s'est arrêtée dans le camion. dans le camion. Dans le camion. Le choc, ça a mis le camion en panne. Donc là, en clair, vous êtes en pleine campagne, Ouais, pleine pas campagne. tout près d'un hôpital ni d'un centre de secours. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment on vous prend en charge? Vos collègues Mes collègues, ils viennent vers moi, ils me disent « Ouais, Xavier, t'inquiète pas, on a prévenu les secours, t'inquiète pas, ils vont arriver. » Et peu de temps, une fraction de seconde après, quoi, on va dire, il y a cette personne, David, qui est venu à côté de moi. Qui est venu Il vous m'a porter dit, secours. T'inquiète pas, je suis pompier, je te prends en charge jusqu'à ce que les secours arrivent. Donc David, il habite là, dans le coin. Il habite dans le village où Lui, il l'accident n'a s'est rien à voir avec produit. la scène, Non. il venait juste me mettre ses poubelles à Ouais. lui, etc. Donc il a vu l'accident. Il partait plutôt au travail, d'après ce qu'il m'a expliqué, et il avait des verres à poser au conteneur à verre. Et on n'était pas loin l'un de l'autre, il a entendu le bruit, et c'est comme ça qu'il Il est s'est venu. déplacé. Et on peut le dire, il vous a vraiment sauvé la vie. Ah oui, carrément. Sans l'intervention de David, avec la gravité de cet accident, sans doute que vous ne seriez pas là aujourd'hui sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il a Ouais, fait, c'est David, clair. exactement? Je vous disais, à mon avis, dans les vapes à ce moment-là. Un petit peu, ouais. Vous étiez encore conscient? Je suis resté conscient tout le long, en fait. Et vous J'ai saviez vu- que vos jambes étaient... Ouais, j'ai vu ma première jambe, la jambe droite, a été sous le camion, a été partie. Elle était carrément Ah, détachée de votre arrachée, corps. Pardon ouais, d'avoir carrément ces arrachée. détails un peu... Et je l'ai vu, ma jambe, sous le camion. Et bon, ma réaction, c'était quand il m'a pris en main, qu'il a voulu me secourir, j'ai dit s'il te plaît, mes jambes. Je fais ma jambe. Il me dit je vais pas te mentir, c'est foutu. Il me dit c'est foutu, on peut plus rien pour. J'ai dit la deuxième. J'ai fait celle qui est à côté, là. Je pendais dessus, en fait. Le marchepied, tout, j'ai été écrasé. J'ai dit, ma deuxième jambe. Et il me dit, j'ai bien peur que ça soit de même. Et il me dit, maintenant, s'il te plaît, tu parles plus de ça, on passe, tu écoutes tout ce que je vais te dire. J'ai zappé le reste et je me suis concentré sur ce qu'il me disait. Donc j'imagine qu'il a fait les garrots indispensables, Je peux pas vous dire, je me les rappelle premiers pas. gestes qu'il fallait faire. Ouais, il a dû faire tout ce qu'il Et il fallait. vous a beaucoup parlé? Oh oui, énormément. Énormément, c'est... le regret que j'ai, c'est que son visage, je l'ai vu, je ne me rappelle plus de son visage, mais par contre, sa voix, elle est gravée dans ma tête. Et c'est ça, justement, qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez l'amener sur le plateau de cette émission. Je crois savoir que vous lui avez un jour passé un coup de fil, Ouais, une fois. oui. Mais pourquoi le faire venir sur le plateau? 3 ans plus tard, hein. Ouais, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi, de m'avoir sauvé, et pour qu'il soit reconnu, quoi. Pour moi, c'est une fierté, un honneur de le faire venir, puisque c'est une super personne. Vous êtes aujourd'hui, j'imagine, en fauteuil, on le voit aujourd'hui. On vous a mis des prothèses, un peu, Des prothèses, pardon oui. de rappeler ce nom important, mais un peu comme Oscar Pistorius, qui prouve qu'on a atteint des niveaux aujourd'hui de technologie absolument formidables et que, voilà, on connaît l'histoire. Je parle de la bonne histoire, je parle pas de la deuxième histoire de Pistorius avec sa femme, etc. Mais voilà, l'athlète qu'il était a pu continuer de faire du sport de très très haut niveau avec des prothèses. Vous pouvez déjà marcher avec vos prothèses ou faire Un des petit choses peu. En fait, c'est un peu pour ça que je mécane. J'aimerais, s'il est présent, qu'il ouvre le rideau, j'aimerais pouvoir faire 2-3 pas pour aller le saluer. pour lui. Ouais. Voulez-vous lever J'aimerais pouvoir... et le retrouver debout Ouais. pour lui J'aimerais montrer que grâce à lui, vous êtes que, voilà. là, quoi. Et là, Là est debout. là est debout. Ouais, j'aimerais, si c'est faisable... de Comment on pouvoir vit, faire- pardon, juste quelques questions, même si ça ne concerne pas vraiment David, mais comment on vit quand on vit un drame comme ça, en pleine... vous n'aviez pas ni 20 ans, ni 70 ans, vous êtes, je pense que vous avez une cinquantaine d'années, etc. Ouais, c'est ça. En plein milieu de la vie, un drame comme ça, par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, par rapport à soi-même, surtout, bien sûr. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ils m'ont plongé dans le coma.
pour faire tous les soins qu'il pouvait. Et quand je me suis réveillé, je savais déjà que j'avais plus de jambes, tout ça. Mais il fallait absolument que je soulève les draps, que je voie. C'est là que... on décompresse. Ouais, j'ai vu le choc, j'ai vu que, bon, oui, c'était pas un rêve, que c'était réalité, quoi. Et après, c'est vrai que ça met un coup. Je suis resté à l'hôpital pendant un mois, et puis après, ils m'ont emmené au centre de rééducation. Et c'est là, arrivé au centre de rééducation, j'ai dit, Xavier, t'as le choix, c'est où tu te laisses aller, ou tu te bats. Et comme je suis une personne qui veut y aller, c'est pas pour me vanter, mais j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Oui. Il faut que je bouffe tout ce qu'on me donne à faire, il faut que je fasse et anticiper, faire encore plus. Et toujours, tous les jours, la barre plus haute, plus haute, plus haute. C'est comme ça que je m'en sors. Et un avant-après, évidemment, ce jour-là, de 2020, question qu'on pose souvent aux gens qui ont vécu des drames comme ça et des choses très dures. Est-ce qu'il y a eu un avant-après, j'allais presque dire, pardon de dire ça, mais positif? Est-ce que vous avez, dans cette épreuve terrible, redécouvert des choses, peut-être réappris à vivre, trouver des bonheurs que vous n'aviez peut-être un peu... Que nous, dans nos vies quotidiennes, souvent, on se plaint de tout, on n'est jamais content, etc. Quand il nous arrive un truc comme ça, peut-être que dans le cerveau, il se passe un truc et qu'au final, on se dit « Waouh, chaque truc qui m'arrive de bien, je le goûte encore plus, encore mieux. » Ouais. Et j'ai découvert plein de choses quand même. Je fais du sport, que je n'ai jamais fait de sport. Ouais, et puis pareil, vous faites du sport. Ouais. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais du para-hockey. D'accord. Champion de France en 2021. On était champion de France. Et j'ai fait aussi du rugby fauteuil. Ah ouais? Ouais, sur Dieppe. Et on fait de la musculation. Donc vous qui n'aviez jamais fait de sport, jamais. Vous êtes mis à faire du sport en parasport, quoi. En para, j'allais dire en para-olympique, mais en para. Ouais. Ah ouais. Là, je me suis mis... Et à haut niveau? Ouais, j'essaye de... Puis ça entretient la forme. Bien sûr. Ça fait penser à autre chose. Ça nous entretient et puis on va de l'avant. Vous pensez que, là, vous nous avez dit tout à l'heure très courageusement, et c'est une promesse que vous étiez faite, de dire je vais faire quelques pas et je vais me mettre debout et je vais les retrouver comme ça. Vous pensez que à terme, vous pourrez marcher tout à fait normalement et... Non, pas vraiment. Non, ils m'avaient prévenu, les chirurgiens, et puis le docteur que j'étais suivi au centre. Il m'a dit, si on va vous faire des prothèses, si on arrive à vous faire marcher, ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'étais le premier cas arrivé chez eux, au centre de rééducation, amputé comme ça, les deux jambes. Et donc il m'a dit, si on arrive à faire quelque chose, vous marcherez, mais pas tellement longtemps, parce que vous allez être beaucoup fatigué. Et oui. Et c'est vrai que ça fatigue quand même. On marche, mais ça fait plaisir de marcher quand même. Parce qu'on voit, on n'a pas tout perdu. Au passage, Xavier, vous êtes venu remercier David aujourd'hui, mais au passage, on peut sans doute remercier aussi tous les gens formidables qui se sont occupés de vous, que ce soit à l'hôpital ou au centre de rééducation. Ouais, j'en tire mon chapeau. J'étais au centre des Herbiers, à Bois-Guillaume, en Normandie, et un super centre. Super centre. Ils m'ont tout appris comme un gamin, quoi. Tu repars à zéro. Pourquoi c'est important pour vous, cette démarche ce soir avec David ? Déjà, pour me permettre de continuer à avancer. Parce que régulièrement, je pense, l'accident, je ne peux pas dire que j'y pense pas. Le même que je vois un camion à poubelle, ça me refait penser à mon travail. Et tout de suite, qu'est-ce qui me vient dans la tête? C'est David, je ne connais pas son visage. Et ça me bouffe intérieurement, quoi. De ne pas savoir le visage de la personne qui m'a sauvé la vie. Et juste là, si tout de suite je l'ai au téléphone, même avec un numéro caché, sa voix, je vais la reconnaître tout de suite. Sa voix, elle est gravée. Mais le visage, j'ai perdu le visage. Je ne sais pas son visage qu'il a. Et ça, c'est intérieurement, je pense qu'en le voyant, ça me permettra de peut-être aller plus loin. J'aurais déjà passé un cap, j'aurais vu la personne. Dans votre travail de reconstruction. Voilà. Et ça me permettra d'aller plus loin. Je dirais, ça y est, maintenant j'ai le visage de la personne qui m'a sauvé.
Alors Xavier, on ne va pas différer plus longtemps le moment de voir le visage de votre sauveur, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Et nous voici à Monterrelier, une charmante petite commune rurale de Seine-Maritime en Normandie. Une commune de 600 habitants pour retrouver David, à qui je vais remettre cette invitation. David, il est chauffeur citerne, mais aussi pompier volontaire. On court chez lui. C'est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Bonjour, bonjour, j'attends que vous vous rapprochiez pour vous passer mon micro. Je voulais vous demander si vous étiez bien David. C'est lui-même. Eh bien, enchanté David. Je vous remets cette invitation. Merci. Et on vous attend au plus vite sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Merci beaucoup. Une petite idée de qui vous invite? Une petite idée, oui, mais pas sûre à 100%. Alors à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Vous êtes très ému en le voyant. Ouais, carrément. Ça remonte à la surface. David. Bonne tête de David. Et cette voix, c'est bien la sienne. Alors, est-ce qu'il a accepté l'invitation sur le plateau à Paris ce soir, Pascal? Oh, il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas, mais on va aller le vérifier tout de suite. On vous laisse 2 secondes. En retournant de l'autre côté du plateau, le rideau va se refermer derrière nous, bien évidemment, et on va pouvoir établir ensuite le contact avec la loge de Rebecca, qui, vous le savez, est hermétiquement fermée. Rebecca. Pendant la première partie de l'émission. On allait vous demander est-ce que vous êtes avec David, mais la réponse est oui. Oui, la réponse est oui, David a accepté l'invitation. Oui. Ça va, David? Ça va. Stressé? Un petit peu, mais pas trop. Est-ce que Rebecca vous déstresse un peu? Est-ce qu'elle vous calme? Est-ce qu'elle vous explique comment ça va se passer et tout? Rebecca, elle est super cool. Et nous aussi, vous allez voir. Et David est extrêmement gentleman. Voilà. Depuis tout à l'heure, il est adorable et il est assez détendu. Bon. D'accord. Eh bien, c'est le moment de nous l'envoyer, alors Rebecca. David, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien? Vous allez bien? Ouais, belle poignée de main. Bonjour Laurent. Ça va, David? Asseyez-vous sur la petite croix, là, regardez. Hop. Parfait. Vous connaissez l'émission? Oui. Ouais. Ça ressemble à ce que vous imaginiez? C'est super beau. C'est super beau, merci. Et les gens sont très sympathiques. Ça, vous voulez dire notre équipe? Il manquerait plus qu'ils mordent, hein, non plus. Mais bon. Ils sont super sympathiques, c'est vrai. Nous, on est beaux et sympathiques aussi ou pas? Pareil qu'à la télé. Ouais. Ça veut tout dire. Parce que, non, je vous dis ça parce qu'il y en a qui lui disent de temps en temps, vous êtes mieux qu'à la télé. Non, non, en vrai. Non. Pareil, aussi non. jeune. Vous croyez que c'est moi qui vous demande un truc derrière le rideau, là? David, vous avez dit à Rebecca, j'ai une petite idée. Pourquoi? On peut savoir pourquoi vous avez dit j'ai une petite idée? Vous pensiez à quelqu'un en particulier? Oui. Bon. Vous préférez attendre de savoir si c'est cette personne? Avec un petit peu d'indice, ça va confirmer ce que je... Ah, on voit que David, il connaît très très bien l'émission. Ce que je pense. Vous savez quoi, il y en a Vous pensez à une déclaration d'amour? Non. Non? Non. Une retrouvaille d'enfance? Non plus. Bon, on voulait de l'indice, quoi. Bon. Un indice et Allez. on va confirmer ce que je pense. Ah, on y va alors. Premier indice, David, si vous voulez bien regarder ces écrans, une personne va vous poser une question. David, on dit que le destin fait bien les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Absolument. Vous croyez au destin? Oui. David, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je conduis un camion citerne. D'accord. Je livre du fuel chez les gens et je suis aussi pompier volontaire. Ah ouais. Et c'est un peu de famille. Mon papa est pompier D'accord. et on était les 3 enfants pompiers bénévoles dans la même caserne et on s'est tous un peu éloignés dans des casernes différentes. Deuxième indice, Pascal. Mais bien sûr, tout de suite, regardez, David. Seuls 25% des hommes prétendent faire autant de tâches de ménagères que leurs femmes. David, tu en fais partie? Des tâches ménagères. Ouais. Il y a 25% des hommes, mesdames, hein, vous avez entendu, hein, qui disent qu'ils font autant de boulot à la maison que les femmes. C'est largement pas assez. Petit message. Dit-il. Bon, C'est quoi la dernière fois que tu as sorti les poubelles, toi? Sorti. Ouais, et le repassage? Ce matin.
les poubelles ce matin. Alors tu dis n'importe quoi et tu sais suffisamment, tu me connais depuis 40 ans pour savoir que je fais la bouffe, je fais la vaisselle, etc. Non, c'est vrai. Les pâtes. Les pâtes, les pâtes. Non, mais vous êtes du genre à faire les tâches ménagères, repasser, laver, nettoyer quand il y a besoin, sortir les poubelles éventuellement? Oui, je donne un coup de main quand c'est nécessaire, oui. Quand c'est nécessaire. C'est un indice qui vous est utile ou pas? Non, pas de trop. Pas du tout. Ça vous égare plutôt qu'autre chose. Et pourtant, alors croyez-moi, c'est un vrai indice. Oui. On avait bien travaillé celui-là, pourtant, c'est donné du mal. Bon. Vous voulez vous perdre un peu, mais... Vous m'avez perdu. Bon, Allez. on va vous retrouver alors. David, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Oui. Alors, je vous propose de regarder à nouveau ces écrans et notre réalisateur Franck Broca va faire apparaître cette personne. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien monsieur, c'est Xavier. La personne que j'ai sauvé la vie en allant au boulot un matin. C'est lui. Il m'appelle même pas par mon prénom. Il m'appelle son sauveur. Ce jour-là, j'ai fait que mon boulot. J'ai eu la chance de passer par là ce jour-là en allant déposer mes verres. C'est pas la route que je prends habituellement et j'ai entendu un bruit. Ça m'a tout de suite alerté et j'ai été porter secours à Xavier. On s'est mis en sécurité pour nous couvrir parce que c'était dans un virage et faire le nécessaire pour pouvoir maintenir en vie Xavier. Ça n'a pas été facile. Il s'est accroché. Il a un cran. Il a un mental d'acier, je pense. C'est quelqu'un qui est très fort. Alors ça me fait énormément plaisir de le voir parce que ça fait quand même 3 ans, je crois. Il nous a dit, j'ai bien vu qu'il s'affairait autour de moi, qu'il faisait des gestes. Mais ce dont je me souviens le plus, et peut-être qui a été le plus important pour moi, c'est sa voix, le ton de sa voix extrêmement calme. Il ne m'a pas lâché à la voix et toute ma vie, j'aurai cette voix gravée dans ma mémoire. La voix, c'est important quand on intervient sur un accident comme ça? Ça m'a permis qu'il reste éveillé déjà, le maintenir en vie, le faire parler. J'ai appris certaines choses que je sais personnellement à son sujet, qui restent entre nous. Là, c'était moi qui étais directement sur place. Le temps était très très long et c'était très très difficile de le maintenir quand même dans la conscience. On le laisse parler? Oui, avec plaisir. Je crois que c'est important pour lui de vous parler et de vous rencontrer ce soir. C'est à vous. Oui, bon, salut mon sauveur. J'espère que ça va. Voilà, ça me fait vraiment quelque chose de te voir. Enfin, je peux mettre un visage sur la voix parce que c'est tout ce qui m'a manqué jusqu'à présent. Et ça va me permettre aussi de pouvoir continuer de me reconstruire, d'aller plus loin. Et tout ça, c'est grâce à toi. Parce que si tu n'étais pas passé ce jour-là, aujourd'hui, je ne serais pas là. Et franchement, je voulais faire cette démarche pour que ça soit reconnu, tu sois reconnu devant toute la France. Parce que tu es une super personne. Et tu m'as sauvé la vie. Et ça, jamais je l'oublierai. Et grâce à toi, j'ai rien lâché en rééducation. J'ai toujours voulu faire plus. Tout ça, j'ai pas le droit d'abandonner. Envers toi déjà, qui a tout fait pour moi, faut que je continue aussi à me battre de mon côté. Les choses que je fais, mais j'irai toujours plus loin. Maintenant, j'ai vu ton visage, je peux continuer. C'était une des choses qui me bloquait, de pas savoir avoir la voix sans problème, mais pas savoir la personne. Quand je vois un camion à la poubelle, je repense à l'accident et je me dis, je connais pas la tête de mon sauveur, quoi. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et quand j'ai vu que il y a que la vérité qui compte, redémarrer, j'ai profité, j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir te faire inviter et te dire ce que j'avais sur le cœur. Je t'en remercierai jamais assez. Jamais assez de temps pour te dire merci. Parce que grâce à toi, je suis en vie
Et je continue à me battre. Et j'avance. J'avance tranquillement, mais on avance. Voilà. C'est pas, comment dire, c'est pas évident de parler comme ça à l'extérieur. Ça me fait quelque chose quand même. Mais je suis trop content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. De rien. Vous comprenez, David, vous êtes certainement évidemment très touché par la démarche de Xavier, mais oui. Vous comprenez sa démarche, vous comprenez qu'il ait eu besoin de vous faire venir ici avec tout ce cérémonial, tous ces rituels, etc., pour magnifier un peu ce remerciement au-delà de ce qu'il avait déjà pu vous dire au téléphone. Ah oui, je comprends tout à fait. C'est une fierté de le voir, mais c'est une fierté aussi pour lui de vous avoir contacté aussi, d'avoir fait les démarches pour pouvoir me faire venir. Après, j'ai fait que mon travail ce jour-ci et très fier qu'il soit en bonne santé et il a un moral et... Vous savez sans doute qu'il fait du sport à très bon niveau. Oui, j'ai une photo. Etc. Je sais qu'il fait du sport et il sait ce que je pense à son sujet. J'y tire mon chapeau parce qu'il a un mental... si au jour d'aujourd'hui, il est avec nous, là, derrière le rideau, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Merci. David, Xavier, vous le savez, vient dans cette émission et il connaît le rituel. Le rituel, c'est que quelqu'un vient de l'autre côté du rideau, qu'il est assis en face de nous, qu'on lui demande évidemment qui l'a invité, que la personne vient, en l'occurrence c'est vous aujourd'hui, et que le rideau s'ouvre. Vous allez nous dire tout à l'heure, et je pense que le rideau va s'ouvrir, si oui ou non, vous voulez ouvrir le rideau. Oui. On doit garder le rituel, donc vous nous répondrez oui. Et normalement, les deux personnes se retrouvent. Il se trouve que Xavier est en fauteuil, comme vous le savez, et ce soir, il nous a dit, on lui a dit, est-ce qu'avec vos prothèses, vous marchez? Il dit, c'est extrêmement douloureux, extrêmement dur. On lui a dit, vous allez aller retrouver David en fauteuil. Et il nous a dit, hors de question, je veux le retrouver et le saluer en me levant et en étant debout pour être face à lui. Respect à lui. Donc voilà, on va pas vous faire attendre l'un et l'autre davantage. Je vais vous demander, effectivement, selon le rituel de l'émission, David, de bien vouloir vous mettre face au rideau. On va voir le rideau assez rapidement. Et on va l'ouvrir, effectivement, pour que vous puissiez retrouver Xavier, qui est venu vous rendre hommage et vous dire merci de m'avoir sauvé la vie. Grâce à toi, je suis vivant et je suis debout, en tout cas dans ma tête, et peut-être aussi dans quelques instants physiquement. Allez le rejoindre. Merci surtout. Merci à toi. Franchement, ça me fait plaisir. Réciproquement. Chapeau à toi. Grâce à toi. Xavier, merci de ce bel hommage. Je suppose qu'au-delà de lui dire merci ce soir, avec évidemment, s'il le souhaite, mais ça m'étonnerait que ce soit le contraire, je pense que vous allez rester en contact, évidemment, et peut-être pas que par téléphone désormais, mais on est très heureux d'avoir contribué à cette rencontre aujourd'hui et à ce bel hommage. Un beau jour pour vous. Ah ouais, je vais pouvoir continuer à avancer. Maintenant, j'ai la tête. J'ai la tête. Il me manquait plus que ça. J'avais la voix, il me manquait plus que la tête. Une belle tête. Belle tête. On peut l'applaudir. On vous laisse. On vous laisse repartir, vous retrouver tranquillement en coulisses. Merci Pascal. Vous allez pouvoir... Merci de votre gentillesse. Merci. Merci à vous. Bien. On vous laisse repartir. Allez, hop. Merci à vous deux. Soyez heureux.